La littérature médiévale européenne, s'étendant approximativement du vie au XVe siècle, se caractérise par sa richesse et sa diversité, reflétant les transformations sociales, politiques et culturelles de l'époque. Parmi ses formes les plus emblématiques, on trouve les troubadours et la poésie épique, deux expressions littéraires qui, bien que distinctes dans leur style et leur fonction, témoignent de la vivacité artistique et des valeurs médiévales. Ces formes ont non seulement façonné la culture de leur temps, mais elles ont aussi profondément influencé la littérature occidentale ultérieure. Poètes et musiciens des cours. Le terme troubadour désigne des poètes et compositeurs de langue occitane, actifs principalement dans le sud de la France au XVe et XIIe siècle. Leur nom vient du verbe trobar, qui signifie trouver ou inventer, soulignant leur rôle créatif dans la société. Les troubadours étaient souvent issus de la petite noblesse ou des milieux aisés, et exerçaient leur art dans les cours seigneuriales, où ils chantaient l'amour courtois, la loyauté, l'honneur et parfois la critique sociale ou politique. La poésie des troubadours est intimement liée à la musique. En effet, leurs vers étaient destinés à être chantés avec un accompagnement instrumental, souvent à la viole ou au luth. Ce mariage de la poésie et de la musique conférait à leurs œuvres une dimension émotionnelle et esthétique particulièrement puissante. Parmi les thèmes les plus récurrents, on retrouve le fanamor, ou amour raffiné, un concept codifiant l'amour idéal et spirituel, souvent platonique, entre un chevalier et une dame. L'amour courtois valorisait la fidélité, l'admiration et le service à la dame, parfois au détriment de l'amour conjugal. Les troubadours ont également joué un rôle de chroniqueurs sociaux et politiques. Certaines de leurs chansons abordaient des conflits féodaux, des croisades ou des critiques des abus de pouvoir. Cette fonction polyvalente explique pourquoi leur influence s'est étendue bien au-delà du sud de la France, touchant des régions comme l'Italie, l'Espagne et même l'Angleterre, où les poètes courtois ont adapté les thèmes occitans à leurs contextes locaux. La poésie épique, chant héroïque et mémoire collective. Parallèlement à l'art des troubadours, la poésie épique constitue une autre dimension essentielle de la littérature médiévale. Elle se caractérise par de longs récits en vers, souvent centrés sur des héros légendaires, des batailles ou des exploits guerriers. Ces poèmes, connus sous le nom de chansons de geste en France, avaient pour fonction principale de transmettre l'histoire collective et les valeurs d'une société. La chanson de geste la plus célèbre est la chanson de Roland, composée aux alentours du XIIe siècle. Ce poème raconte l'histoire héroïque de Roland, neveu de Charlemagne, lors de la bataille de Roncevaux. La poésie épique mêle la mémoire historique et la fiction, glorifiant le courage, la fidélité et l'honneur chevaleresque. Les thèmes récurrents incluent la loyauté envers le suzerain, la défense de la chrétienté et la lutte contre les forces ennemies, souvent présentées sous forme d'autres, que ce soit des païens, des infidèles ou des ennemis politiques. La structure de ces poèmes était également codifiée. Les vers, généralement longs et rimés, étaient conçus pour être mémorisés et récités oralement, souvent par des jongleurs ou des ménestrels. Cette tradition orale permettait la diffusion des épopées dans les différentes régions du royaume et au-delà, favorisant une culture littéraire commune, malgré l'absence de livres imprimés. Les chansons de geste jouaient donc un rôle similaire à celui des troubadours, mais avec une portée plus collective et héroïque, par opposition à l'expression personnelle et raffinée de l'amour courtois. Comparaison et complémentarité des deux genres. Bien que les troubadours et la poésie épique répondent à des logiques différentes, leur étude révèle plusieurs points de convergence. D'abord, les deux formes sont profondément ancrées dans la culture de cour et la société féodale. Les troubadours offraient un divertissement raffiné et symbolique pour les élites, tandis que les chansons de geste célébraient les exploits et les valeurs chevaleresques qui structuraient la hiérarchie féodale. Dans les deux cas, la littérature devient un vecteur de normes sociales et un moyen de renforcer la cohésion d'un groupe ou d'un territoire. Ensuite, les deux genres reposent sur l'oralité et la musicalité. Les troubadours chantent des mélodies accompagnant des textes poétiques et les chansons de geste sont récitées par des jongleurs capables de captiver un auditoire grâce à le rythme et la répétition.
Cette oralité a favorisé la transmission des œuvres et leur adaptation à différents contextes, permettant aux poètes et aux chanteurs de jouer un rôle de médiateur culturel. Enfin, l'amour courtois et l'épopée partagent des préoccupations symboliques. Si l'un valorise l'amour raffiné et l'idéalisation de la dame, l'autre glorifie le courage et la fidélité du chevalier. Dans les deux cas, les sentiments et les valeurs sont codifiés selon des normes sociales strictes, illustrant la manière dont la littérature médiévale servait de miroir moral et esthétique à la société. Influence et héritage. L'influence des troubadours et de la poésie épique médiévale s'est prolongée bien au-delà du Moyen Âge. Les poèmes courtois ont inspiré la littérature amoureuse de la Renaissance, avec des écrivains comme Pétrarque, qui ont repris l'idéalisation de l'amour et la musicalité poétique. La chanson de geste, quant à elle, a nourri le développement du roman chevaleresque, donnant naissance à des récits comme ceux de Chrétien de Troyes, où l'aventure, le courage et l'amour se mêlent dans des intrigues complexes. Les troubadours ont également ouvert la voie à une réflexion sur le rôle de l'artiste dans la société. Leur capacité à combiner poésie et musique, à critiquer ou louer, et à jouer avec les codes sociaux, a créé un modèle pour les poètes lyriques ultérieurs. Dans le monde moderne, leur héritage se retrouve dans la chanson contemporaine et la poésie musicale, où la mélodie sert toujours de véhicule à l'émotion et à la narration. Quant à la poésie épique, elle a influencé la littérature nationale et l'imaginaire collectif. Les thèmes de l'héroïsme, de la fidélité et du combat pour la justice apparaissent dans des œuvres allant de l'épopée romantique allemande au roman historique français et anglais. La structure narrative de l'épopée, avec ses répétitions, ses digressions et ses personnages emblématiques, a également façonné la dramaturgie et le récit romanesque. En conclusion, les troubadours et la poésie épique constituent deux piliers essentiels de la littérature médiévale. Les troubadours, avec leur poésie lyrique et musicale, explorent l'intime, l'amour et les nuances des relations sociales, tandis que la poésie épique célèbre le collectif, l'héroïsme et les valeurs chevaleresques. Ensemble, ces deux formes reflètent la richesse culturelle du Moyen Âge et témoignent de la créativité et de la complexité d'une société qui valorisait à la fois l'esthétique, la morale et la mémoire collective. Leur héritage perdure dans la littérature moderne, la musique et l'imaginaire collectif, démontrant que les mots et les chansons des siècles passés continuent de résonner aujourd'hui. La fascination pour ces formes littéraires repose sur leur capacité à combiner histoire, art et valeurs humaines, à transmettre des émotions universelles et à captiver des générations successives. Comprendre les troubadours et la poésie épique, c'est comprendre une époque où la parole et la musique étaient des vecteurs essentiels de l'identité, de la mémoire et de la culture.